Alors que le décor de ma vie se fige, quelques détails deviennent plus apparents. La chance devenue perceptible d'être en vie et de respirer, tout simplement. Le va-et-vient souvent subtil, de l'air qui entre et file entre mes lèvres, se faufile et fait danser mon ventre. La beauté de ces fleurs croisées sur mon chemin, dont j'oublie trop souvent d'admirer les courbes, de respirer l'essence, en geste de reconnaissance, comme un signe de la main. Marcher en pleine nature, sortir d'une réalité pour en rencontrer une autre, faire exulter ce corps, changer de décor, la douceur du ressenti, suite à l'appel d'une amie. Soudain, tout cela me paraît plus magique qu'à l'accoutumée. Et ce refrain qui me revient, ça va aller, tout ira bien. Cet arrêt forcé et son invitation à prendre de la distance n'est pas offerte à tous, pas à ceux qui au front œuvrent pour sauver des vies, ni à ceux touchés de plein fouet et leurs proches qui font face à la maladie. Je m'estime donc privilégiée, malgré les difficultés présentes, de vivre ce temps d'arrêt et l'opportunité qu'il représente, et fais le souhait d'honorer du mieux possible l'invitation qu'il semble proposer. Évaluer le jeu que je suis en train de jouer sur l'échiquier de ma vie, revoir les priorités, redonner leur juste valeur à ces choses acquises ou oubliées, à cette liberté et ce que j'en fais. Et ce refrain qui me revient, ça va aller, tout ira bien. Bien sûr, la tâche n'est pas aisée ni confortable. Je constate que je ne suis pas grandie. Les émotions savent me le rappeler aussi, et semblent parfois confondre le confinement avec Disney, s'exprimant plus librement que jamais, explorant des montagnes russes qui retourneraient même Mickey. Cette période me permet de voir plus clairement en quoi je n'ai pas attendu le confinement pour confiner certaines parties de ce que je suis, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mon entêtement à rendre mes journées productives, la fragilité de mon équilibre, ce qui y contribue et le met en péril, ma frustration à voir que les jours filent alors que le temps est censé s'être arrêté. Elle me permet de voir également à quel point l'enfant en moi reste vivant, ses peurs face à la solitude et l'incertitude, son besoin d'être touché et rassuré, mais aussi son besoin de rire, chanter, danser. Dans cet élan, je me suis remise à faire des roues, à jouer au compositeur, en ne connaissant qu'un seul accord, à partager des choses qui viennent du cœur, des photos, un gâteau ou quelques mots. Bref, ces choses d'enfant qui rendent vivant. Je me rends compte que c'est cela, finalement, qui participe le plus à ma liberté en ce moment. Et ce refrain qui me revient, ça va aller, tout ira bien. Enfin, je réalise mieux la chance d'être dans un pays qui protège. Alors certes, il n'y a pas suffisamment de masques, mais il suffit de regarder ailleurs, prendre un peu de hauteur pour se rendre compte et se taire. Nos capacités d'adaptation inespérées, la créativité en nous qui sauve du vide, son pouvoir de sublimer des aspects terrifiants en œuvres inspirantes ou en sourires, la grandeur de l'humour qui transforme et détourne les larmes en rire, le rôle inspirant de ceux qui, à l'inverse des médias, ne semblant pas mesurer leurs devoirs, s'attellent à porter leur attention sur ceux qui restent, se forcent à regarder les raisons d'espérer et continuent d'avancer. Et ce refrain qui me revient, ça va aller, tout ira bien. Prendre exemple et appui sur ceux que cette circonstance ne déstabilise pas. Les enfants dont le confinement n'a pas le pouvoir d'altérer leur joie. Les animaux qui explorent avec audace et panache les périphériques et autres curiosités que l'être humain a bien pu inventer sur des territoires qu'il s'est accaparés en omettant de les consulter. La nature qui poursuit son cycle avec grâce et générosité malgré les offenses subies
et les mauvais traitements répétés, nous offrant en toute simplicité le spectacle fabuleux et émouvant d'un printemps radieux, comme si rien n'avait changé. Et ce refrain qui me revient, ça va aller, tout ira bien. Plus que de confiner mes peurs et certains doutes, j'ai le désir d'agir avec, de faire preuve de courage, humilité et confiance envers la vie et tous ceux qui m'inspirent. Changer le monde, une personne à la fois, en commençant par soi. Il n'y a plus de temps à perdre, mes amis. Je vous remercie d'être là et formule le souhait que chacun de nous puisse accepter cette prise de recul, composer avec l'incertitude, saisisse l'invitation à voir plus grand que son échelle personnelle, ose déployer ses ailes et prendre sa juste place, honorer sa liberté et surtout ne pas oublier. Et quand tout cela sera terminé, avec un peu de chance, on se regardera dans les yeux avec plus d'humanité.